quel serait le chantier prioritaire à mettre en œuvre dans le 20e? Essayer de recevoir les gens quand ils ont un problème, d'être à leur écoute en fait. La voirie. Moi je pense que c'est la voirie. Puis on va dire l'entretien, quoi, voilà, que ce soit les poubelles, comme c'est un quartier encore très peuplé, je pense qu'il faut mettre un coup d'accélérateur à ce niveau-là, quoi. Il y a encore des rues un peu dégueulasses, quoi, disons-le clairement. Alors quand on est adulte, à la limite ça passe, mais avec les enfants c'est bien compliqué. Avoir une politique claire sur les enfants dont les parents sont immigrés et dont les enfants sont scolarisés et qui vivent certaines difficultés actuellement, et qu'on ait une politique claire et nette et prendre les mesures adéquates. C'est un chantier d'urbanisme, tout ce qui concerne... J'ai 2 enfants, donc tout ce qui est passage piéton, tout ce qui est circulation, et de maîtriser un peu tout ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de carrefours dangereux dans le 20e. Alors, moi je ferais beaucoup plus d'espaces verts. Je privilégierais, je pense qu'il y en a quelques-uns dans le quartier justement, 20e quand même, on est assez chanceux pour ça. Les jardins communautaires. Je ferai en sorte qu'il y ait une vie communautaire beaucoup plus importante et qui génère à la fois une activité, les rencontres et puis surtout aussi un bénéfice. Propreté. Mais bon, ça c'est une prise en charge individuelle. C'est comme beaucoup de choses. On attend toujours beaucoup de ceux qui dirigent, comme s'ils allaient changer le monde et comme si ça allait, par miracle, améliorer la vie de tout le monde. Mais bon, c'est une prise de conscience individuelle et tout le monde participe finalement à ce cadre politique et social qui nous concerne, nous et nos proches, notre entourage et nos quartiers. Je vois bien tout ce qui est réfection des logements sociaux. Parce que moi j'habite à côté de la rue Fernand-Léger, on a pas mal de vieux logements sociaux qui ont été transformés en foyers, notamment pour une population d'origine malienne. Et c'est pas vraiment en bon état, même pas du tout en bon état, donc je pense qu'il serait assez urgent de s'atteler à ça, la réhabilitation de ce genre de logement, et puis l'ouverture de nouveaux logements, et puis si j'y ai ajouté une petite touche personnelle, essayer de revoir aussi le plan d'utilisation ou le nombre de places de parking pour l'arrondissement, parce que c'est de plus en plus dur. Peut-être le grand chantier, ce serait d'induire une prise de conscience qui amènerait en fait à ce que les questions que vous m'avez posées, tout le monde se les pose, peut-être pas à longueur de journée, mais au fil du temps pour améliorer un quotidien auquel on aspire tous à ce qu'il soit, en l'occurrence, meilleur, plus juste et tout le reste. Le logement et le logement social en particulier, pas faire en sorte que Paris devienne un ghetto inversé, et puis en même temps qu'on puisse y sentir bien, qu'on puisse continuer à y vivre en étant respectueux des gens qui y sont, de l'environnement. Je pense que la problématique des transports, il faut aussi qu'elle s'articule autour de ça. On parle beaucoup de développement durable, donc il y a Vélib, il y a des pistes cyclables qui sont installées. Il faut continuer, quoi. Il n'y en a pas assez.